Voilà, un nouveau tutoriel aujourd'hui. Je vous montre, j'avais voulu démarrer ce maquillage en me disant bon, je vais essayer de faire quelque chose de moins chargé, moins sombre. Bon, c'est quand même un peu moins sombre que les maquillages que j'ai tendance à créer, mais je vous avoue que au fur et à mesure du maquillage, j'ai rien à faire, j'appuie sur le pinceau et mes yeux, j'ai besoin d'avoir de la couleur, j'ai besoin d'avoir... ouais, il n'y a rien à faire, voilà. À chaque fois, je me dis, allez, aujourd'hui, on se la fait soft, et finalement, je me retrouve avec des yeux comme ça. Donc, voilà. Juste pour toi, ma petite Shiny, j'ai utilisé depuis toute la semaine le Big Fatty, le mascara de chez Urban Decay. Il est très bien, mais la brosse est quand même assez grosse. Je vous montre. Hop. Donc, une bonne grosse brosse en silicone. J'ai tendance à m'en foutre partout. Donc, il est très bien. Il donne un beau résultat comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, parce que ça intéresse peut-être d'autres gens aussi. Je l'aime beaucoup. Il donne un beau résultat. Il a une bonne tenue, mais... la brosse est grosse et je sais pas si c'est une habitude ou quoi, mais j'ai tendance à m'en foutre partout quoi. Alors que d'habitude j'ai pas vraiment ça. Ici je dois à chaque fois faire des retouches. Donc le seul petit bémol pour ma part de ce mascara. Et si j'ai pas les paupières maquillées, donc poudrées comme habituellement, donc si je mets juste du mascara sur une paupière neutre, il a tendance à couler quand même. Ouais. Et il fait des traces sur le dessus et le dessous. Ce que j'ai pas avec d'autres mascaras. Celui-ci le fait, poudrez pas, mais en tout cas il le fait. Donc voilà, comme ça tu sais ce que je pense sur le mascara. Et alors si vous avez envie de savoir comment j'ai créé ce maquillage, je vous invite à regarder. Alors avant toute chose, j'ai appliqué comme habituellement ma base à paupières de chez Urban Decay. Et ensuite, en dessous du sourcil, mon super crayon Eyebrow de chez Benefit. J'ai ensuite appliquer un fard qui est le Vanilla de chez MAC, et ce fard je l'ai appliqué juste en fait légèrement sous le sourcil, histoire de poudrer le crayon que je mets et histoire de faciliter l'estompage par la suite. Ensuite j'ai pris une Color Sphere de chez Kiko 39, un blanc étincelant comme celui-ci, il est magnifique. Et je vais l'appliquer sur les 3/4 de la paupière. Donc vraiment pour bien donner de la lumière sur toute la partie de la paupière mobile. Et vous pouvez bien l'appliquer en grosse couche, je dirais, donc bien tapoter pour que la couleur soit bien intense. Parce que j'ai vraiment envie d'un maquillage très lumineux. J'ai tendance à faire souvent des maquillages sombres. Et donc, vous ne me croirez pas, mais au départ de la vidéo, j'avais dit que j'allais faire un maquillage plutôt light. Et bon, finalement, il n'est pas light du tout, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à faire un maquillage... mes yeux, j'ai toujours envie de les maquiller fort en fait. Je me dis toujours, allez, aujourd'hui, un petit tutoriel, mais pas trop. Et en fait, j'arrive pas... faut toujours que j'en fasse trop. Mais en même temps, quand je maquille pas assez mes yeux, j'ai pas l'impression que c'est moi. Donc voilà. C'est comme ça c'est moi. Je vais appliquer un fard qui est un fard MAC. Et c'est le Sketch. De chez MAC, et c'est un fard prune comme ça, voilà. J'ai un petit coup de dent, je l'avais une fois fait tomber. Et donc avec un pinceau E65, qui est un pinceau biseauté comme ceci, je vais créer en fait une ligne en ras de cils inférieur, et je vais me servir du coin de mon œil en fait pour savoir jusqu'où je veux quand même que ce soit un maquillage très étiré, comme vous avez pu voir de l'autre côté. J'ai vraiment quelque chose
envie de quelque chose de très marqué, très étiré. J'aime les maquillages assez étirés. Et donc je fais vraiment un trait pour savoir à quel niveau j'ai envie de m'arrêter. Et ensuite, avec un pinceau, le E55 de chez Sigma, je vais reprendre ce même fard et en petites touches, je vais vraiment l'intensifier dans le coin interne, dans le coin externe, pardon. Et donc je vais intensifier ce coin et je vais ramener en fait dans le creux de paupière ce fard assez intensément. Mais j'y vais vraiment petit à petit quoi. J'ai quitté un peu le champ de vision, j'espère que j'ai pas vu ce que j'ai fait, mais je vais vraiment petit à petit intensifier ce coin. Alors ensuite, avec un autre pinceau qui est le E45 de chez Sigma, qui est un pinceau comme ça, je vais prendre ce même fard et bien le mettre dans le creux de paupière. Et cette fois-ci, le fondre quand même vers le haut. Et le ramener vraiment vers la queue de sourcil. Je vais un tout petit peu descendre cette caméra parce que j'ai l'impression que je suis toujours hors champ. Ou alors je dézoome un peu. Je sais pas trop comment me mettre aujourd'hui. Hein. Je vais dézoomer un peu. Alors ensuite, avec un autre pinceau qui est le E40 de chez Sigma, qui est un pinceau comme ceci, je vais, un très fluffy, je vais vraiment bien estomper ce fard que j'ai appliqué en paupière mobile. Immobile, oh Dieu, j'arrive pas à même mot aujourd'hui. Donc là j'estompe, et j'y vais pas de main morte, je veux vraiment quelque chose de bien estompé. Et donc je reprends le pinceau précédent, le E45, et je reprends un peu de matière et je réintensifie. Et je réestompe. Et je réintensifie.
Alors, ensuite, je vais reprendre un petit peu de fard avec un pinceau E30, qui est un pinceau crayon de chez Sigma. Je reprends ce même fard et j'intensifie plus dans le creux de paupières. Et là, je vais vraiment finement avec une pointe jusqu'au bout. Et je vais prendre un fard noir. Ici, en l'occurrence, je vais prendre un fard noir de la palette Sleek. Mais n'importe quel fard noir mat fera l'affaire. Je vais juste intensifier vraiment le coin et le creux de paupière un petit peu légèrement. Vraiment en petites touches. Et j'estompe avec le même pinceau que là tout de suite. Et avec le gros pinceau estompeur, je réestompe. Voilà. Alors, je reprends mon fard Kiko du tout début. Donc, la Color Sphere 39 que j'ai appliqué au tout début. Je vais prendre mon pinceau que j'avais pris au tout début aussi. Je prends un Fix Plus de chez MAC. Je vaporise la tête de mon pinceau légèrement. Et après avoir humidifié, je prends le même fard que le début du maquillage et j'intensifie à nouveau en fait cette partie mobile pour vraiment donner bien de la lumière, parce que en fait, comme je vous disais, je voulais faire un maquillage clair et pas un maquillage sombre. Et donc j'intensifie vraiment bien cette paupière mobile pour bien donner de la lumière. Je reprends mon pinceau E45 et j'estompe légèrement en creux de paupière pour ne pas mettre de démarcation mais avoir quelque chose d'estompé. Et voilà. Je vais appliquer mon trait d'eyeliner et pour ce, je vais appliquer l'Art Liner de chez Lancôme. Et ensuite, pour terminer ce maquillage, je vais appliquer le Big Fatty, le mascara de chez Urban Decay. Alors ensuite, je vais appliquer un crayon Make Up Forever, le numéro 100. Et donc, c'est un crayon couleur chair que je vais appliquer dans la muqueuse, histoire de bien donner de la lumière à ce maquillage.
Et voilà. Je vais donner un petit coup de lumière parce que je trouve toujours ça mieux de faire ça après, en dessous du regard. Que je tapote bien, hop. Et je vais l'estomper avec un petit pinceau. Jusque contre le maquillage. Voilà, j'ai le soleil en pleine tronche, le maquillage est fini. Je vais juste dézoomer, hop. Et je vais appliquer un gloss, une teinte First Kiss de chez Essence, qui est juste donc un brillant à lèvres, histoire de donner un peu de lumière sur les lèvres, mais sans trop les colorer. Et voilà. Maquillage terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me demander un ami sur Facebook. Je termine toujours les vidéos avec les mêmes phrases, mais voilà. N'hésitez pas à suivre tout dans la barre d'infos. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.